Salut! Ça fait un bout de temps voilà, que j'ai pas tourné, alors je pensais que j'allais pouvoir profiter des vacances pour tourner des vidéos et en fait pas du tout, hein. Je suis restée les doigts de pied en éventail tout l'été, j'ai pas fait grand chose. Donc voilà, je suis désolée, mais aujourd'hui je reviens parce que il faut que je fasse un book haul absolument maintenant. Parce que là j'ai énormément de livres à vous présenter, c'est une catastrophe. Enfin une catastrophe. Pour moi c'est une catastrophe. Si vous avez vu mes précédents book haul, je ne suis pas non plus quelqu'un qui achète en masse. Et du coup là j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter. Enfin pas mal, en gros il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a 10 que du coup j'ai pu collecter en 2 mois et demi à peu près. Donc voilà, on va y aller tout de suite et je vais vous présenter tout ça. Je me souviens plus de l'ordre chronologique, donc je vais faire par rapport à ceux qui arrivent dans mes mains. Hein. Voilà. Donc les derniers jours de cours dans mon lycée, la bibliothèque a décidé de faire un petit projet qui était en gros de mettre un frigo dans un espèce de hall, mettre un frigo pour les livres dont les gens ne veulent plus. Genre dedans en gros tu mets voilà tes livres qui sont un peu usés, qui sont un peu abîmés, etc. Et n'importe qui peut passer derrière pour prendre ce livre pour lui. Donc voilà. Donc j'ai eu du coup 3 livres gratuits. J'ai eu tout d'abord Les vestiges du jour de Kazuo Ishiguro. Donc je ne connais pas du tout, mais apparemment ça parle des majordomes, de toute la hiérarchie, on va dire, des majordomes dans l'aristocratie anglaise. Donc moi je suis une très grande fan de la série Downton Abbey. Et du coup là j'avais envie de lire une histoire sur les majordomes. Ça a l'air plutôt pas mal, après je peux pas trop vous faire un résumé puisque je l'ai pas encore lu. Donc voilà. Ensuite j'ai un livre dont j'entends parler depuis très longtemps, c'est Si c'est un homme de Primo Levi. Publié chez Pocket, donc vous voyez hein, c'est vraiment en mauvais état et du coup c'est pour ça qu'ils les ont redonnés, etc. Enfin bref. Mais du coup j'entends parler depuis très longtemps, c'est un témoignage d'une personne qui a vécu dans les camps de concentration, donc oui, donc c'est Primo Levi voilà, qui raconte son histoire. Je me suis pas encore décidée à le lire parce que c'est vraiment une histoire assez dure et enfin c'est même pas une histoire, c'est une histoire mais c'est une histoire réelle surtout, donc c'est ça le plus dur et donc voilà, je me suis pas encore décidée à le lire tout de suite mais je vais le faire et voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi parce que c'est vraiment une histoire que j'ai envie de lire dans ma vie. C'est une des histoires que je dois lire avant de mourir, en tout cas c'est sûr et certain, parce que c'est très important de se souvenir de ce qui s'est passé là-bas, de l'horreur à laquelle on a pu arriver, vraiment, c'est absolument ça. Et enfin, c'est un autre livre dont j'ai entendu parler sur certaines chaînes, je crois que c'était sur la chaîne de Margot Liseuse. Donc j'ai pris Rebecca de Daphné du Maurier, publié chez le Livre de Poche. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, j'avoue que la quatrième de couverture ne m'inspire pas non plus, donc j'en ai juste beaucoup entendu parler, il y a beaucoup d'avis positifs et même mes 2 parents me l'ont recommandé. Donc voilà, écoutez, je l'ai pris, mais voilà, encore une fois, en très mauvais état. Ensuite, il fallait que j'achète quelque chose chez France Loisirs, du coup j'ai pris un manga, c'est Termae Romae. Donc c'est un manga qui parle des voyages dans le temps. Voilà. À ce que j'ai compris, il y a un homme qui normalement était dans les thermes romains, là, les grands bains qu'avaient les Romains avant. Et il a été aspiré dans le fond et il s'est retrouvé à notre époque. C'est assez étrange, mais sinon voilà, je ne l'ai pas encore lu. Il y a les 2 tomes dedans, c'est un 2 en 1. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne, mais ça peut être vraiment pas mal et ça doit se lire assez vite je pense. Ça peut être drôle. Ensuite, je sais même pas par quoi commencer. Ensuite, j'ai acheté Mousseline la sérieuse de Sylvie Yvert, publiée chez Pocket. Mousseline la sérieuse, c'était le surnom que donnait Marie-Antoinette à sa fille. Et donc là, c'est l'histoire de la seule survivante de la famille royale française. Enfin, la seule. Non, mais en tout cas, ses parents sont morts, son petit frère est mort aussi. Enfin, bref, voilà. C'est, on va dire, la grande survivante de la Révolution française. Et donc, c'est son histoire. Donc, je suis vraiment trop pressée. J'ai
un lien assez fort avec la Révolution française. J'adore l'histoire de la Révolution française. J'adore notre histoire de France. Et voilà, donc particulièrement j'adore Marie-Antoinette. Donc là voilà, je voulais vraiment plonger dans l'histoire de sa fille qu'elle adorait, qu'elle chérissait. Et voilà, je suis très pressée de lire cette histoire. Ensuite pour mon anniversaire, un ami m'a offert le premier tome des Rois Maudits écrit par Maurice Dorion, publié chez le Livre de Poche, encore un livre historique, désolée. Donc ça c'est l'histoire, chaque tome c'est l'histoire d'un roi différent. Celui-là c'est celui du roi de fer, donc Philippe IV le Bel. Voilà, je n'en sais pas du tout plus sur ce roi, donc je suis très pressée du coup de lire ça. C'est des connaissances en plus, moi ça me fait toujours super plaisir et c'était vraiment une série que je voulais commencer depuis très longtemps. Ensuite, dans mon KGB, j'ai fait la découverte d'un livre qui traînait parmi mes vieux jouets, je ne sais pas du tout ce qu'il faisait là. C'est Les 12 enfants de Paris, écrit par Tim Willocks. Un énorme pavé, voilà, mais apparemment du coup c'est un espèce de thriller, mais dans l'époque de la Renaissance française, en août 1572. Donc voilà, ça va être tout un... En plus c'est mélangé avec de l'historique et tout, avec Marguerite de Valois et Henri de Navarre. Henri de Navarre qui va devenir Henri IV, donc voilà, etc. Donc bref, c'est en pleine guerre catholique protestante, en pleine guerre de religion, du coup voilà, ça a l'air hyper bien, il y a des meurtres en série, etc. Donc voilà, j'aime pas beaucoup les thrillers, c'est pas quelque chose que je lis beaucoup, mais si c'est des thrillers avec un contexte historique, moi j'adore. Ensuite, j'ai voulu continuer la série Outre Monde, écrite par Maxime Chatham, donc le tome 4, Anthropia, publié chez le Livre de Poche. Donc voilà, je vais pas en dire plus, je suis en pleine lecture de cette série, j'avance pas très vite parce que j'achète pas les tomes très vite non plus, je les lis pas vite non plus. Du coup voilà, pour l'instant je suis qu'au tome 4, mais je suis très pressée de continuer cette série qui pour l'instant démarre sur les chapeaux de roue. Les 3 premiers tomes étaient tout simplement géniaux. Et mes deux petits nouveaux dans ma bibliothèque, c'est tout d'abord le livre Emma, écrit par Jane Austen. Alors ça c'est publié chez Archipoche et c'est une édition collector, hein. Vous avez sûrement dû déjà voir ces éditions tourner un peu, mais je la trouve juste magnifique cette édition, donc je vais essayer de me procurer les autres tomes de Jane Austen dans cette édition parce que voilà, c'est juste super beau. Donc celui-là c'est mon premier. J'ai déjà lu Orgueil et Préjugés, mais c'était le livre de ma mère, du coup c'est pas pareil, il n'est pas dans ma bibliothèque, etc. Vous comprenez, bref, je vais sûrement me le racheter du coup. Mais donc voilà, j'ai pas lu Emma de Jane Austen, donc là je voulais vraiment me lancer dedans pour savoir un peu du coup de quoi ça parle, etc. Et je suis très pressée de lire un autre tome écrit par une écrivaine qui à l'époque c'était pas trop le truc pour les femmes d'écrire, etc. Puis en plus le personnage principal est une femme, donc voilà, moi tout ça j'adore, donc je suis super pressée. Et ensuite j'ai fait une grosse affaire. En ce moment je me mets pas mal à la fantasy. Je viens de finir La Voix des Rois de Brandon Sanderson. Enfin du coup c'est que la partie 1, puisque la partie 2 c'est le livre des radieux, sauf qu'il a un grand format à 20 €. Yes. Enfin bref, peu importe. Mais du coup, comme je viens de finir ça, je voulais me lancer dans d'autres romans de fantasy. Et donc je me lance dans un roman qui est très connu dans le monde du fantasy. C'est pas Tolkien ni rien, c'est pas non plus Game of Thrones. Mais c'est L'épée de vérité de Terry Goodkin, donc le tome 1, la première leçon du sorcier, publié chez Bragelonne. Et du coup voilà, comme vous pouvez le voir, c'est pas une étiquette, hein, c'est sur la couverture, c'est génial, c'est magnifique. Je l'ai eu à vraiment pas cher, 3,99, et même je l'ai eu à Leclerc à 3,79, encore moins cher. Donc voilà, c'était une grosse affaire hein, parce que ces livres, ils sont gros, il y a plusieurs tomes en plus, vraiment il y a 10 tomes je crois. Donc quand je dis qu'ils sont gros, c'est vraiment énorme. Donc voilà, je pense qu'avoir un livre de ce gabarit à 4 €, c'est plutôt pas mal. Donc je suis plutôt contente de mon affaire et je suis très pressée de lire ça. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je sais juste que ça a eu énormément de bonnes critiques. J'ai pas forcément envie de savoir de quoi ça parle. Quand je me lance dans du fantasy, je m'y lance un peu les yeux fermés, voilà, je veux pas vraiment savoir l'histoire et
de quoi ça parle, etc. C'est mieux de se lancer comme ça. J'aime beaucoup faire ça en ce moment, me lancer dans les livres, les yeux fermés et on voit ce qui va se passer. Enfin bref, c'est toujours de très bonnes expériences, donc je vous recommande de faire ça vous aussi. Donc voilà mes derniers achats, et il y en aura sûrement d'autres qui vont arriver encore, hein, comme d'habitude. On n'arrête pas les accros de la lecture. Donc voilà, je vous dis bonne fin de vacances et à une prochaine vidéo. Bisous!